aujourd'hui, c'est la journée, on parle de la femme. Pour la femme. On parle d'un sujet... Oui, on voulait qu'on vous le conseille, c'est voilà, normal. On va protéger ça, on va éliminer. Exactement. Non, ça c'est clair. Mais vous aussi, quand on vous demande là, il ne faut pas refuser, quoi. Non, mais tu parles du viol conjugal, ça se discute. Voilà, ça se discute, on s'entend, on ne s'immisce pas dans les différents couples, dans la gestion. Mais tu sais que si tu la forces, c'est vrai qu'ici les femmes ne parlent pas. Elles sont nombreuses à subir ça, mais elles n'en parlent pas. Si tu la forces, elle peut porter plainte et tu es fautif. Absolument. Bien que ce soit ton épouse. Je pense que c'est un moment tellement délicat et un moment, je pense, de bonheur qu'il faut que tous les deux vous y soyez en fait. Alors, pour refermer ce sujet, Sandrine Konaté, Adel Ziedara, moi je vais vous dire une chose. Absolument. Vous pouvez ne pas aimer ce que je vais dire. Non, il m'a dit. Vous pouvez ne pas apprécier, mais ce que je vais redire, c'est-à-dire même quand on n'aime pas, ce que je suis en train de dire, au fond là, vous allez vous rendre compte que c'est la vérité. Je vais vous dire une chose. Dans toutes ces questions liées à X, protection, violence, quoi que ce soit, à la base, si tu acceptes qu'on te porte une corde au cou, accepte qu'on te tire ou qu'on t'étrangle. C'est-à-dire, dès les premiers instants, il y a toujours des signes qui vous montrent que là, c'est chaud. Mais tu y vas, tu t'entêtes, tu supportes. Mais si on te détruit, c'est ton problème. C'est ça. Ce que tu dis, Sandrine Konaté parle ici de négociation, de quoi que ce soit. Tu es avec ta femme. Tu as besoin de ça. Elle n'en a pas besoin. C'est aussi simple que ça. Le jour qu'elle aura besoin, toi aussi tu n'as pas besoin. Non, ça, moi j'arrive. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Elle ne veut pas. Elle ne te donne pas de raison. Le jour qu'elle veut, tu ne veux pas, tu ne donnes pas de raison. J'ai dit toujours, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. C'est la règle d'or à tous les niveaux. Ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire ça à l'autre. Absolument. Tant que tu vas faire ça à l'autre, le jour que l'autre va te faire ça, sois à mesure de supporter ce que tu as fait. Là, tu es à côté de la plaque. Non, il y a un adage, moi aussi, qui dit... En fait, c'est mon avis, c'est pas un sujet de débat. C'est la règle d'or. Il y a un adage, moi aussi, qui dit... Tu n'as pas encore la parole, s'il te plaît. Il y a un adage, moi aussi, qui dit... Et pour soutenir Jackie, avant de mettre en place le marché là, les interdictions se disent le même jour. Et puis tu tournes, il y a le Lugudara. C'est comme ça. Et donc du coup, nous sommes faits l'un pour l'autre, devant Dieu et devant les hommes. Par conséquent, voilà. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un refus quelconque sans une raison, je dis bien une raison valable, hautement valable. Non, j'ai des migraines, j'ai non, attention, nous connaissons. Il y a des migraines il y a des migraines qui reflètent des caprices. Il y a des caprices qui sont, voilà, comme également, si par exemple tu es malade, ça se sent. On va consulter le médecin. Voilà, ça c'est une preuve. Non, mais pour moi, Ziedara, cette question de... En fait, tout le monde est libre de refuser. Ce que je veux faire comprendre ici, en fait, c'est quoi? Comprenez-moi, c'est pour vous dire que de la même façon que ta femme peut te refuser, l'homme aussi peut refuser sa femme. En fait, c'est ce que j'ai dit, en fait. Voici, en fait, le résumé de ce que je vous dis. Voilà. Oui, Adèle. D'accord. Je suis tellement déçue. Non. Des propos comme ça venant de jeunes surtout. Vous êtes tellement jeunes, vous raisonnez comme ça, comme nos vieux qui ont 99 ans, 90 ans. C'est décevant. Elle va finir son raisonnement. C'est décevant. Parce que, vous savez, la femme comme ça, à des moments, effectivement, les hormones peuvent faire qu'elle va avoir des maux de tête. Une petite tristesse. Vous savez que il suffit juste qu'elle ne soit pas bien émotionnellement, c'est-à-dire psychologiquement. Absolument. Et ça veut dire la pénétration, excusez-moi, ça veut dire la chose va se rendre encore, ce sera encore plus compliqué pour elle, plus difficile pour elle, quitte à la blesser. Est-ce que vous le savez ça? Non, en fait, venant des jeunes qui ont fait des études, qui raisonnent comme ça, moi, mes bras m'en tombent, je suis tellement déçue que je me dis... je peux terminer, merci. Non, parce que là, tu es en train de nous envoyer dans ce qu'on n'a pas dit. Je suis désolé, on ne peut pas te laisser terminer ça. Ça ne s'agit pas de nous. C'est pas ce qu'on a dit. Je pars sur le principe de ce que particulièrement vous avez dit. C'est-à-dire que je vous ai bien écouté et dire que le jour où l'autre ne veut pas, il y aura un jour, toi aussi tu ne veux pas, quand tu acceptes rentrer dans le mariage, c'est qu'il faut accepter qu'on te trangle ou bien qu'on te... J'arrive. Ça veut dire, la raison est valable, vous ne pouvez pas savoir. Ah bon?
Non, ça se dit. Ah non, mais si, ça se dit. Elle peut dire qu'elle a mal quelque part, mais elle ne se sent pas bien. Elle peut dire qu'elle ne se sent pas bien. Et là, maintenant, vous allez trouver que c'est des caprices comme ce que tu viens de dire. Tout en sachant que la femme que vous voyez là, elle a de ces moments. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, une semaine ou 10 jours même avant l'arrivée de leurs règles, elles souffrent de douleur? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, une semaine ou 10 jours après, elles souffrent toujours des douleurs, les hormones? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes où leurs ovules, ovaires, gonflent, prennent du volume? Je ne suis pas médecin, je parle en connaissance de cause. Absolument, voilà. absolument. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes aussi comme ça, c'est-à-dire les ovaires là vont augmenter de volume, ça fait mal. Et ces femmes-là sont là, elles ne vont pas trop se plaindre, elles vont essayer de suivre une vie normale, mais côté sexe, ça ne va pas. Et puis en plus, vous savez, la femme, c'est comme l'homme. Il y a certains hommes aussi qui sont comme ça. Il y a des prédispositions, au fait. Et puis, il y a aussi, il y a de ces choses-là qu'il ne faut pas forcer. Tu ne peux pas rendre la femme la triste, la rendre malheureuse, lui manquer de respect, par exemple, et tout de suite, ouvre-moi, je vais rentrer. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est clair. En fait, ça veut dire, il faut... C'est pour cela que j'ai dit, en tant que jeune, vous ne devez pas raisonner comme ça. Parce que, normalement, là, c'est-à-dire, il y a de ces choses-là, préliminaires, ça commence toute la journée. Si tu veux le soir, ça commence toute la journée. Ça veut dire, il y a de ces trucs, tu ne viens pas comme ça, c'est moi qui te nourris. Mais elle mangeait sur son père. Donc c'est pour vous dire que franchement, il y a de ces choses, sinon je ne vais pas finir aujourd'hui. Il y a de ces choses-là, il y a de ces choses-là que vous n'êtes pas au courant de ça, vous ne savez pas parce que vous ne vivez pas les mêmes situations. Vous savez qu'à l'approche des règles, même il y a des seins qui triplent de volume, ça fait mal et tout. Il y a des maux de tête, il y a de la fièvre, il y a des femmes qui vivent ça. Alors, mais qui sont dans les... Oui, même à l'hôpital, ils vont vous dire... Madame, à l'hôpital, ils vont vous dire, madame, reposez-vous, soyez zen. Et parce que le médicament, si on vous donne des médicaments pour les maux de tête, après, si c'est récurrent, le médicament pourrait ne plus faire effet. Madame, reposez-vous. Diara, je te dis que tu n'as pas la parole. Merci. Tu n'as pas la parole. Non, ce n'est pas une interrogatoire. Même si la dame n'est pas malade, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Malgré qu'elle soit ton épouse, tu la forces, tu la violes, c'est un viol conjugal. C'est ça. Alors, oui, Diara, tu n'as plus la parole. Merci beaucoup, Adèle, pour la contribution. Merci beaucoup pour la contribution, Adèle. Adèle, merci beaucoup pour la contribution. Avant d'aller donc pour la citation du jour, je vais d'abord peut-être rappeler et préciser une seule chose. Nous parlons le même langage. On n'est pas du genre à faire la promotion de n'importe quel... Mais genre, moi, Adèle, tu n'as plus la parole. Non, il y a une petite... Tu permets. Oui. Parce qu'il y a un petit pan que j'ai oublié. Tu as dit, tu ne donnes pas aujourd'hui, demain tu auras envie, et moi aussi je ne vais pas donner. Elle peut ne pas donner aujourd'hui parce que... elle n'est pas prédisposée à ça et avoir envie une autre fois. C'est la même chose. Et du coup, on parle le même langage, Adèle. Non, c'est ta manière de... Adèle, merci beaucoup. L'homme également peut ne pas être dans ses prédispositions pour donner. L'homme peut également être dans des difficultés. Psychologiquement, il n'est pas bien. Il ne sera pas capable d'assurer aussi. Il faut aussi accepter... Adèle, tu n'as plus la parole. Il faut accepter que l'homme aussi soit dans cette position. Il y a des moments où des hommes ont des difficultés, ils ne peuvent pas assurer. On les en veut, souvent même on les taxe d'hommes infidèles qui sont allés faire des choses ailleurs. Pendant ce temps, le mec, il a ses problèmes. Il ne peut même pas réagir en fait. Mais on l'en veut. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut qu'on comprenne ce que vivent les femmes. Des hommes aussi vivent ça par moment. Moi, ce que je veux faire comprendre, je ne donne pas raison à qui que ce soit. Je veux dire, ce qui peut motiver une situation chez la femme peut aussi également motiver la même situation chez l'homme. Là, tu es plus clair qu'avant. Voilà, non, c'était clair. En fait, c'était très clair. C'était très... Puisque j'ai dit, la règle d'or, il ne faut pas faire à l'autre ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Tu as commencé par dire, quand tu acceptes d'entrer dans le mariage, accepte qu'on te tire. Non, je ne parle pas du mariage. Je parle de façon générale. J'ai dit, quand tu acceptes... Voilà, merci. Merci, Sandrine, pour la télé. Voilà. C'est par exemple si tu sens qu'il est violent et que malgré tout... Mais ce que vous oubliez aussi là, il y a de ces loups-là qui se sont déguisés en agneaux. Bon, ça, on ne peut pas gérer ça. Et ça aussi, la femme ne peut pas gérer ça. Elle ne peut pas savoir qu'en se mariant à ce type-là qui était super love, qui était super doux, super... C'est pas un mariage possible. Non, ce n'est pas un mariage. Non, vous êtes connu avant, mais s'il ne t'a pas montré ce côté-là pendant la période de cheminement. Tu découvres la possibilité d'arrêter. Mais justement, c'est tout.
C'est juste Voilà ce que je on veux est dire. d'accord. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux d'accord. dire, ici, quand tu rentres, ça ne te convient pas. Tu n'es pas obligé de rester. Heureusement, c'est C'est prévu par la loi. Prévu par la loi et par les ancêtres. Voilà, donc ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, si la femme, ça ne lui convient pas, elle va te dire, ça ne me convient pas. Voilà, tu disappuies. L'homme, c'est la femme, ça ne me convient pas. Mais ça ne me convient pas. Et tu disappuies dans l'air. Et l'autre, C'est tout. Voilà.